Bonjour à tous, ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, aujourd'hui, on reçoit, comme à chaque semaine, une invitée aujourd'hui, une membre des Alcooliques Anonymes qui vient partager son expérience avec l'alcool, mais aussi son rétablissement. Je vous présente avec beaucoup de plaisir Nathalie. Alors Nathalie, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je t'écoute. Mon nom c'est Nathalie, je suis une alcoolique. Je vais m'identifier un petit peu. Moi, je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. Mais mon père était très sévère. Assez que je pense que ça m'a rendu réfractaire à l'autorité. Tu sais, trop de sévérité, à un moment donné, c'est comme si j'ai décroché, tu sais, face à... Je suis devenue un peu rebelle, réfractaire à tout ce qui était autorité. Moi, où j'ai eu plus de problèmes dans mon enfance, c'est ma sœur aînée qui m'a... je pense qu'elle m'aimait pas. Je suis arrivée dans sa vie, puis ça n'a pas fait son affaire, puis elle me l'a fait sentir, tu sais, puis... c'est ça, elle m'a fait vivre beaucoup de rejet, beaucoup d'intimidation. C'était violent verbalement, c'était violent physiquement, c'était... genre pour faire un exemple un peu, je pense que j'ai 7 ans, on était en train de laver la vaisselle, puis après le linge à vaisselle, j'ai dû dire quelque chose, puis elle a pris le linge à vaisselle, puis elle a essayé de m'étrangler, tu sais. Ma mère est arrivée à temps, tu sais. Après ça, genre, je sais pas, on voit tous les cousins et cousines dans une chambre à Noël. J'arrive, non, pas elle, tu sais, c'est toujours comme des situations comme ça, là. Mais tu sais, quand t'es enfant, t'es tellement dans ton moment présent que ça s'imprime. Tu t'en aperçois pas que ça s'imprime. C'est plus quand t'arrives à l'adolescence où là, tu sais, toutes ces blessures-là ont commencé à s'imprimer, tu sais. Elle m'avait tellement dit que j'étais nounoune quand que j'étais sûre que quand je parlais avec les gens, j'étais nounoune, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est drôle parce que c'est arrivé à deux reprises, je pense. Elle était en état d'ébriété, puis qu'elle m'a demandé pardon pour ce qu'elle m'avait fait dans notre enfance, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris comment le mouvement, tu sais, quand tu mets le mode de vie en pratique, puis que tu fais ta 4e, ta 5e étape, puis tu mets Dieu dans ta vie, il y a des pardons qui se fait à ton insu, tu sais. Fait que quand elle m'a demandé pardon, tu sais, ça m'a fait drôle parce que je me suis rendu compte que moi, ça me faisait plus mal. Puis que je pensais que, en fait, c'est là que j'ai compris c'était quoi pardonner, c'est que, dans le fond, c'est moi que ça avait libéré. Elle, ça t'est arrivé à 2 autres reprises qu'elle est venue me redemander, tu sais, c'est parce qu'elle se pardonnait pas elle-même. Puis là, moi, je pensais qu'au début, tu sais, quand tu voulais pardonner quelqu'un, c'était comme... tu y enlevais ton venin, tu sais, comme... Mais en vrai, c'est moi qui arrêtais de le manger, le venin, là, tu sais. Fait que ça m'a comme fait voir, aïe, c'est ça, pardonner, tu sais, je comprends, je savais pas c'était quoi, je l'ai vécu, tu sais. Fait que pour revenir à ma consommation, moi, j'ai touché à l'alcool à l'âge de 13 ans. C'est ça, moi, j'aimais pas le goût, mais je suis tombée en amour avec l'effet. Puis je me suis forcée pour... tu sais, j'aimais pas la bière, j'aimais pas l'alcool en général, mais je me suis forcée pour avoir l'effet, tu sais.
Puis quand j'ai connu, c'est sûr qu'on est dans AA, puis j'ai un parcours, une tranche de vie avec la drogue, mais c'est sûr que c'était moins compliqué avec la drogue parce que c'était pas mauvais, là, tu sais. Puis l'effet était là. Mais c'est ça. J'ai de 13 ans à 18 ans, j'ai consommé puis j'ai essayé pas mal toutes les substances ou presque, là. Je suis tombée en amour avec la petite dame blanche, puis je me rappelle, là je fais une histoire longue courte de tout ça, là, mais j'étais arrivée le matin allumée comme une TV, là, puis mon père puis ma mère étaient en train de déjeuner avec mes sœurs, puis tout ça, puis découragée un peu de me voir, tu sais, puis moi, sur un coup de tête pour gagner la confiance, tu sais, j'avais dit « Ah, je vais aller en thérapie, puis je vais voir, ça va bien aller, puis on était samedi soir, le lundi matin, je rentrais en thérapie, mon père... mais c'est là que je vois que quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, que t'as pas atteint ton bas fond, ça donne pas de résultat, tu sais. Pas, en tout cas, ce que j'aurais voulu. Puis ce que j'avais compris non plus. Fait que je me retrouve en maison de thérapie. De un, je pensais qu'aller en thérapie vidait ton sang, là, puis t'avais plus le goût de consommer, tu sais, au lieu de... Mais je pensais pas que c'était un travail sur soi, tu sais. Puis c'est ça, je suis rentrée dans une maison pour alcooliques. Puis là, la thérapeute me dit, tu sais, moi je dis je suis pas un alcoolique, je suis une cocaïnomane, tu sais, puis elle me dit c'est la même maladie, c'est la même substance, puis c'est juste la substance qui change, tu sais, puis je comprenais pas trop, puis tu sais, on dirait que je voulais pas nécessairement comprendre, puis sauf que dans les 2 semaines de thérapie, il y a un méchant pétard qui a passé là, puis qui m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit quand tu sortiras, j'irai faire un meeting avec toi, tu sais, puis en fin de compte, la 2e semaine, pas de trouble, je suis une alcoolique. Fait que mon honnêteté était pas nécessairement là. Fait que je suis tombée enceinte de ce beau bonhomme-là. J'ai jamais fait de meeting, puis j'ai réussi à être abstinente 3 ans. Puis je suis allée vérifier si j'étais un alcoolique. Ça a pris 12 ans. C'est vrai que c'est la même maudite maladie. Ça a pris 12 ans pour que je me retrouve dans une salle de meeting. Au début, quand j'ai recommencé à consommer, ça a été comme un peu, je m'en suis servi un peu comme un médicament. Tu sais, j'étais chef de famille monoparentale. Ça faisait que, tu sais, je prenais un verre, ça me décontractait. J'avais l'impression que la vie était un peu plus légère. Les problèmes étaient un peu plus petits. Tu sais, là. Mais vite, c'est devenu un médicament, là. Tu sais, j'en avais besoin le soir pour m'endormir. J'avais l'impression que j'étais plus heureuse. J'avais l'impression que en fait, c'était devenu une activité. Tu sais, ça me faisait quelque chose à faire. Tu sais, t'es pogné chez vous avec un bébé, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ça a commencé à dégénérer tranquillement, pas vite. Puis c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie. Puis, au début, j'avais le vin joyeux, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à... Mes perceptions ont commencé à changer. Tu sais, des fois, beaucoup de culpabilité, de honte. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Puis tu sais, je faisais... C'est drôle parce que ma vie était centrée sur ça. Tu sais, j'organisais des soupers chez nous pour justifier que je prenne un verre. Tu sais, l'alcool, elle m'a aidé quand même. Tu sais, ça m'a permis d'aller à l'université, ça m'a permis d'être mère monoparentale, de travailler à temps plein. Tu sais là, j'en ai fait. Ça a été un gaz pendant un temps, mais à un moment donné, le bâton a viré de bord. Tu sais. Puis j'ai déjà entendu dans un meeting. Que, tu sais, un jour, t'es cocombe, puis tu deviens cornichon, tu sais, puis il y a une ligne que tu franchis qui est invisible, mais un coup que t'as mariné dans le vinaigre, même si tu te trempes dans l'eau pendant des heures et des heures, tu peux plus revenir cocombe comme t'étais, tu sais. Puis moi, je le vois, je le sais que c'est ça qui s'est passé, tu sais, dans mon cas, tu sais. Fait que c'est ça, je bois tous les jours. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça s'installe tellement... tu sais, genre, tu m'invites à souper chez vous,
j'arrive avec 2 bouteilles de vin, mais j'en ai 3 autres dans mon char parce que au cas où, tu sais, que j'en manque, tu sais, je veux pas, j'ai cette obsession-là d'avoir peur d'en manquer, tu sais. T'es sur une terrasse avec des amis, là, eux autres, ils enjoy leur moment présent. Moi, y a-t-il encore quelque chose de vert? Tu sais, c'est toujours, c'est comme une obsession aussi, au même titre que de prendre mon verre. C'est l'obsession de pas en manquer, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, si quelqu'un prend le contrôle de la bouteille, je regarde les quantités qui sont versées, tu sais. J'ai l'impression qu'ils en mettent toujours moins dans mon verre, puis j'aime pas ça, tu sais. Fait que je suis équipée comme ça. Puis là, c'est ça, mes perceptions, la honte. Je me chicane pour... Tu sais, je suis toute de bonne humeur, puis d'un coup, bang... mes perceptions ont changé, puis là, j'ai pas pris le regard que t'as fait, ou j'ai pensé que t'as parlé contre moi, ou peu m'importe, là. Mais la chicane pogne. Puis le lendemain, il faut que je vive avec ça, tu sais. Puis, je te dirais que les 3 dernières années de ma consommation, j'avais un genre de façon de fonctionner. J'avais une bonne job, une grosse job. Puis... le matin, je vomissais. Là, j'allais jogger parce qu'il fallait que je revienne, là. Tu sais, j'avais des décisions à prendre, là. Puis fallait que ça fonctionne, là. Fait que, mais quand je vomissais le matin, là, j'étais tellement sincère en me disant, là, je prends un hostie de break. Là, je prends un hostie de break. Puis je me crois. Oui. C'est ça, hein? C'est ça la maladie de l'alcoolisme. Tu décris tellement bien... la façon de penser, l'obsession de l'alcool, le changement de comportement. Nathalie, merci beaucoup. Écoute, si tu veux, on va faire une courte pause puis on revient tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui, en compagnie de notre invitée Nathalie. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois et là, je vais vous faire une courte lecture qui a été choisie par Nathalie. Le texte est tiré du livre Réflexions de Bill. Le texte est à la page 168 et le titre de ce texte, c'est Accepter les dons de Dieu. Puis après cette lecture, on poursuit bien évidemment avec le beau partage de Nathalie. Alors voici. Même si de nombreux théologiens soutiennent qu'une expérience spirituelle subite constitue une faveur spéciale, une sorte de privilège divin, je me permets d'en douter. Tout être humain, quelles que soient ses propensions au bien ou au mal, fait partie de l'économie spirituelle de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous a sa place, et je ne peux concevoir que Dieu veuille élever quelqu'un au-dessus des autres. Il nous faut donc tous accepter avec une profonde humilité les dons positifs dont nous sommes gratifiés et nous rappeler que nos attitudes négatives ont d'abord servi à nous réduire à un état désespéré qui nous a rendus réceptifs à ces dons positifs grâce à la conversion. Votre propre alcoolisme et l'immense effondrement qui en a finalement résulté sont les fondements véritables de votre expérience spirituelle. Donc, je répète, c'est le titre de ce texte, c'est « Accepter les dons de Dieu », page 168, tiré du livre « Les réflexions de Bill ». Merci Nathalie pour cette belle lecture, très inspirante. Merci à toi. Alors, je t'écoute pour la suite de ton partage. Donc, c'est ça. J'étais rendue à dire les dernières 3 années là, où j'ai un motus operandi où je vomis le matin, je vais jogger parce que ça paraît bien aussi, tu sais, quand le monde te voit, t'as l'air d'être en contrôle. Puis quand je vomis, là, je me promets que je prends un hostie de break. Puis je me crois, je suis sincère à chaque fois, là.
Puis à 3-4 heures l'après-midi, là, je vais bien. Puis là, tout ce que je veux, c'est ma bouteille de vin. Mon char s'en va à sac. Mais pourtant, là, puis j'oublie ma promesse, là. C'est plus important, là. Tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, avec le rétablissement, je me demande comment ça que j'étais pas capable de voir que c'est ça qui était... Si j'avais pensé au résultat, je l'aurais probablement pas fait, mais j'étais incapable de penser au résultat. Tout ce que je voyais, c'était mon précieux... Tu sais, là, mon médicament, mon tu sais, puis... Tu sais, j'étais habitée d'un gros trou noir. Puis l'alcool mettait un baume sur ce trou noir-là qui m'habitait, tu sais. Vivre ça à sec, je capotais, là. Quand j'arrivais à faire 2 jours, 3 jours sans alcool, là, j'étais en tabarnak. Toute la journée. Tu sais, c'est comme si... c'est pareil comme si, mettons, tu te prives de quelque chose que t'aimes, tu sais. T'es pas de bonne humeur, là. T'es pas content. T'as pas le goût de vivre ça de même, là. On dirait que t'es obligé de le faire, tu sais. C'est comme... Fait que c'est ça. Fait que... Puis tu sais, j'avais souvenir du 3 ans que j'avais fait sans alcool, sans consommer, tu sais. Puis bon, j'avais un bébé, j'étais dans le jus, j'avais pas de mode de vie, j'avais pas de... Donc, le souvenir que j'avais, c'est que j'avais pas eu tant de fun que ça, là. C'était pas... Oui, j'étais... bien un peu dans ma tête, si tu veux, tu sais, parce que j'étais consciente, là, j'ai été 3 ans consciente dans ma vie, là. Mais tu sais, pas de là à dire j'ai le goût de vivre de même, là. Fait que après une chicane avec un membre de ma famille, moi, mon père, ça faisait comme 1 an à peu près qu'il était décédé. Puis je m'en vais au columbarium, puis je hurle. Je pleure, je hurle dans le columbarium. Puis je le supplie de venir me chercher, que je suis plus capable, tu sais. Puis pour moi, c'était plus facile de mettre fin à ma vie que d'arrêter de boire. Je voyais ça plus positivement, mettons, que de me séparer. J'avais peur que ma vie soit plate. J'avais peur que... Je sais pas. J'avais peur de cet inconnu-là. Fait que... Puis moi, il faut que je vous dise, mon fils, il joue au hockey depuis qu'il est petit, tu sais. Tu sais, quand je faisais une activité, moi, c'était... aussitôt que j'ouvrais une bouteille de vin, j'étais plus capable de m'éloigner de la bouteille. Tu sais, si on se disait, mettons, OK, on s'en va magasiner, puis on avait ouvert une bouteille, on va plus magasiner, là. Moi, me priver de me boire pendant que... Tu sais, fait que, mettons que mon fils avait une game de hockey, puis c'était vers l'heure du souper, ben je remplissais mon verre à café, puis j'amenais ça au hockey, tu sais. C'était comme... Tu sais, quelqu'un qui est normal, il n'y a pas besoin, là, de tout ça, là, mais c'est ça. C'est ça pour moi aussi, la maladie, de voir tous les comportements que j'avais. Tu sais, combien de fois que j'ai conduit en état d'ébriété? Tu sais, l'alcool... En fait, l'alcool, ça a été la plus grande histoire d'amour que j'ai vécue. J'ai jamais aimé un être humain comme j'ai aimé ma bouteille. Puis j'aime mon fils, là. Tu sais, ça... C'est juste que je regarde comment j'ai agi. Puis je me rends compte que c'est ça. C'était l'alcool qui était numéro 1 parce que à passer devant n'importe quel raisonnement... Tu sais, tu conduis pas avec un bébé dans l'auto ou un enfant dans l'auto quand t'es de même, là, tu sais, t'es tout croche. C'est ça. Fait que j'avais décidé de m'enlever la vie. Puis j'allais fêter à ce moment-là, là, je vous ai passé un gros bout de mon histoire, mais mon fils allait avoir 18 ans, puis il jouait pour les Saguenay-Chicoutimi dans le junior majeur. Puis je m'étais dit, tiens, je vais aller fêter son 18 ans, puis sans qu'il s'en aperçoive, je vais lui dire adieu, tu sais. Puis en revenant de là, je me passe, tu sais. Puis on a fêté en tabarnane, là. Puis quand je suis revenue dans la vanette, j'étais en arrière dans la vanette couchée
coucher. T'sais. C'était un lundi. Puis à ce moment-là, moi, quand un homme trouvait que je buvais trop, ben je choisissais toujours ma bouteille puis je crissais le gars-là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'étais dans une transition comme ça, puis j'étais chez ma mère. Puis moi, je viens de Belleuil. Fait que je m'étais dit, je vais attendre que ma mère s'endorme, puis je vais aller prendre une marche. Ma grand-mère, elle allait souvent méditer sur le bord du Richelieu. Fait que je me dis, je vais aller voir où ce que c'est le temps que ma mère s'endorme, puis je mettrai mon plan à l'exécution. Mais moi, je ne sais pas que le lundi soir, à Belleuil, il y a un meeting. Je passe à travers le centre culturel, je m'en vais, puis je vois 2 lettres. Ah. Puis il y a une force plus grande que moi qui m'a poussée à rentrer là. Puis tout ce que je me rappelle de cette fois-là, c'est que c'est un humoriste québécois qui était à la porte. Il y a tellement de monde dans ce meeting-là, un lundi soir. Moi, j'étais debout. Tout le monde était... Il y avait plein de monde debout en arrière. Il y avait du monde assis, tout ça. Puis tout ce que je me rappelle, c'est que c'est un homme qui partageait en avant. Puis pour la première fois de ma vie, là, moi, c'était pareil. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit. Mais je me rappelle que moi, c'était pareil. Tu sais, même dans la photo de famille, j'ai un coin qui dépasse, là, tu sais. Fait que je suis pas pareille. Puis là, il y a quelqu'un qui parle, puis... Ça a été le premier miracle qui est arrivé dans ma vie. En fait, de me retrouver dans une salle de meeting, quand je savais aucunement qu'il y avait un meeting là. De m'identifier avec un membre qui parle de son vécu. Il y a un gars qui prend un 10 ans, puis au lieu de prendre un gâteau, il donne un gros livre à une nouvelle. Puis quand il arrive le temps du nouveau, ben moi, je sais pas qu'il y a des membres visiteurs, puis tout, je me suis dit, tout le monde sait. Puis rien qu'à l'odeur, il devait savoir que j'étais nouvelle, là. Je revenais d'une grosse cuite de la fin de semaine. Fait que je me suis retrouvée, j'étais déjà debout en arrière. Fait que quand il est arrivé le jeton du nouveau, ben je suis allée parce que je me sentais comme obligée, parce que je pensais que tout le monde savait que j'étais nouvelle, tu sais. Mais je suis contente que ça se soit passé comme ça. Je savais pas qu'il y avait des membres visiteurs. Puis que tu peux pas savoir qui est nouveau, qui l'est pas. Mais ça a fait qu'en arrière de la petite enveloppe, j'ai eu un numéro de téléphone d'une fille. Puis le lendemain matin à 10h, elle m'appelle. Puis là, je sors du meeting, là, le meeting que je savais pas qu'il était pour avoir lieu, avec un gros livre, un numéro de téléphone, puis une miette d'espoir. Juste à cause que je me suis identifiée. Juste parce que je me suis identifiée. Fait que ça a fait que j'ai remis mon projet. Je me suis dit, je vais faire une journée de plus, tu sais. Puis la fille m'appelle le lendemain matin à 10h, puis elle me demande d'aller faire un meeting. Puis je vais faire un meeting. Puis on en refait un deuxième, puis un troisième. Mais là, j'ai soif. Asti que j'ai soif. Puis là, les membres me disent, demande à Dieu qui t'enlève, tel que tu le conçois, qui t'enlève la soif. Moi, si je conçois quelque chose, ça peut être compliqué. Fait que je décide de prendre une photo, une image que ma grand-mère m'avait donnée, puis il était beau, il avait les cheveux longs, une barbe, il avait l'air d'un bum, tu sais, puis il se tenait avec des drogués, des prostituées, des menteurs, des voleurs. Je me suis dit, il va m'accepter dans sa gang, tu sais. Parce que je savais pas comment prier. Je le savais pas. Fait que je savais pas trop comment prier, puis j'avais besoin de parler à quelque chose de concret. Fait que l'image, pour moi, ça a fait mon affaire pour commencer. Wow, incroyable, incroyable. Quand t'es passé à travers le centre culturel puis que t'as vu les 2 lettres AA, là, écoute, ça, là, c'est puissant, Nathalie. Merci de nous partager ça aujourd'hui. Tu me fais du bien. Puis je suis certaine que tu fais du bien à plein de monde qui nous écoute. Alors, si tu veux, on va faire une courte pause puis on poursuit tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA,
À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de notre invitée Nathalie. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Donc, notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires, c'est toujours très apprécié. Et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage, votre partage, tout comme Nathalie le fait aujourd'hui en studio, ou encore, si vous le souhaitez, vous pouvez vous impliquer aux soins de notre équipe. Donc, écoute, moi je me sens très privilégiée d'être assise devant Nathalie qui vient nous livrer très généreusement un beau partage d'espoir et de rétablissement. Alors Nathalie, je t'écoute. Donc, c'est ça. Je parlais que je savais pas trop comment prier. Puis pour moi, au début, j'avais besoin de voir comme si je parlais à un être humain, même si c'était une photo, tu sais. Puis je trouvais que ma photo, il avait l'air d'un bum, tu sais. Il avait déjà été tatoué sur une croix, mais il avait l'air d'un bum, tu sais. Puis j'ai toujours trippé, j'ai jamais les bad guys, fait que je me disais, ça va être parfait, tu sais. Puis là, le soir, je m'installe avec mon image, je tiens mon trou noir, tu sais. Puis je pleure dans mon lit, puis je regarde mon image, puis je demande à Dieu de m'enlever la soif, tu sais. Puis je pleure, puis le deuxième miracle s'est produit, tu sais. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais plus soif. Je suis comme, aïe, aïe. Tu sais, ça fait comme... Aujourd'hui, avec le recul, tu sais, je regarde les miracles qui se sont produits dans ma vie, puis je fais comme, mon Dieu, comment on peut douter, tu sais, qu'il n'y a pas quelque chose à quelque part qui existe. Fait que là, j'avance dans le mouvement, tu sais, j'avance tranquillement, pas vite, puis là, j'ai comme 3, 4 mois, 5 mois, puis je dégèle. Puis moi, je me suis aperçue que j'avais une autre maladie. Moi, je pense que tu penses. Puis j'agis en fonction de ce que je pense que tu penses. Mais j'irai pas vérifier si c'est ça que tu penses. Fait que c'est dur d'aller dans un meeting, puis je pense que tout le monde pense quelque chose de moi. Fait que j'arrive à -1, puis je pars à +1, puis je veux pas que vous ayez le temps de penser quelque chose de moi, là, tu sais. Puis je dégèle, je me connais pas, j'ai l'impression que, tu sais, ça fait tellement d'années que je vis étranger à moi-même que je sais pas qu'est-ce que j'aime. Puis là, quand en dégélant, je vois mes comportements, je commence à me voir aller, puis je trouve que je ressemble à mon père, puis mon père me tapait ses nerfs sur certaines affaires, puis... Fait que là, je reprends mon image. Je retiens mon trou noir. Je me berce dans mon lit, puis je pleure. Puis je demande, mon Dieu, aide-moi à m'aimer tel que je suis. Aide-moi à m'aimer tel que je suis. Puis je pleure, puis je suis sincère, je veux m'aimer. Tu sais, je pose un geste d'amour pour moi en arrêtant de boire. Mais comment tu veux continuer si tu t'aimes pas? J'ai le trou noir gros de même, je suis au vif, là, tu sais. Oui, j'ai plus soif, mais Christy, je me vis pas à peu près, là. Fait que ça a pris... À un moment donné, moi, c'est drôle, hein, parce que Dieu, ce qu'il fait pour moi souvent, c'est que de la manière qu'il fonctionne avec moi, il me donne une intelligence nouvelle. C'est comme si il fait un pop-up. Tu sais, il présente à je deviens consciente de quelque chose, puis un coup, t'es conscient, tu peux plus faire semblant. Fait que, à un moment donné, ça fait comme 3-4 meetings que je fais, tu sais.
Mais à tous les soirs, je fais ma prière en pleurant. Je demande, mon Dieu, aide-moi à m'aimer tel que je suis. Puis au bout de 3-4 mois, ça fait 3-4 meetings que je fais, puis je vais aux autres. Allô, mon nom c'est Nathalie. Allô, mon nom c'est... Là, je m'en aperçois. Je fais, en même temps que je me dis, je commence-tu à m'aimer? Le flash est venu. Puis j'ai vu que c'est moi qui projetais dans vos yeux ce que moi je pensais de moi. Que j'avais pas besoin des autres pour me détruire, que c'est moi qui faisais ça tout seul. Que le plus grand pardon que j'ai eu à faire, c'est à moi-même, comment je me suis traitée comme de la marde toute ma vie. Hostie que j'ai bu à cause de ce comportement-là, de penser que les autres pensent. Depuis que je suis enfant, je pense que je suis le même. Ça a été le plus beau cadeau que j'ai reçu. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si je fais pas ce que j'ai à faire, si je mets pas mon mode de vie en pratique, je vais recommencer. C'est mon gauge. Je vais recommencer à penser que tu penses. Fait que si je me surprends à penser que, oh, qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu sais, j'ai pas fait est-ce que j'ai pris le temps de méditer? Est-ce que j'ai pris le temps de regarder mes lectures? Est-ce que, tu sais, ce que je trouve le fun du mode de vie AA, c'est que c'est un mode de vie qui se fait à tous les jours. Au début, j'avais pas compris ça. Tu sais, je regarde, puis des fois, c'est drôle, ça me fait sourire parce que, tu sais, on se dit, je vais faire ma 3, puis je vais faire ma 4, un coup c'est fait, tu sais, puis... Mais c'était... À tous les jours, je suis confrontée à... Je suis impuissante devant cet être humain-là. Je suis impuissante devant cette affaire-là. Je remets... Mon Dieu, redonne-moi la raison parce que, surtout en voiture, tu sais, c'est tellement facile. Je trouve tellement que c'est un mode. Parce que ça le dit, un mode de vie, c'est un mode de vie à tous les jours, là. C'est pas... Tu sais, à tous les jours, si, mettons, j'arrive au dépanneur puis que j'ai pas été fine avec une madame ou puis que je suis pas capable de retourner à ce dépanneur-là, ben je demande à Dieu qu'il s'occupe de faire mon amende honorable à ma place. Mais si je suis capable d'aller voir la personne dans ma journée où j'ai mal agi, je vais essayer de le dire, tu sais, je vais essayer d'aller faire mes amendes honorables, je vais faire mon inventaire, je vais essayer de donner au suivant. C'est un mode de vie tellement simple pour des gens compliqués comme moi. C'est comme si, dans le fond, ce mode de vie-là m'apprend juste à être meilleur à tous les jours. Excusez. En fait, ma première année sans alcool, ça a été une année de deuil. J'ai perdu mes 2 parents. Ça m'a fait mal, mais le deuil de l'alcool, je crois pas que je vais revivre un deuil aussi grand pour moi. Toutes les premières fois que j'ai fait quelque chose dans ma première année d'abstinence, toutes mes premières fois sans l'alcool, tu sais, aller souper avec des amis, des soupers de famille, aller en voyage, c'était rough. J'ai essayé de continuer à fréquenter mes amis. C'était difficile parce que ils voulaient l'autre Nat, eux autres, ils voulaient pas la nouvelle Nat, tu sais. Fait que ça a été une année de changement, de revirement, d'adaptation. Mais aujourd'hui, j'aime tellement ma vie. C'est tellement... Je vis la vie que j'avais toujours rêvé de vivre. T'sais. Aujourd'hui, tu sais, ce qui est le fun dans le mode de vie AA, c'est que c'est vrai que, tu sais, les premières fois quand tu fais tes étapes avec ta moraine, puis que tu
tu fais une liste tu fais l'inventaire de tout qu'est-ce que tu as vécu, puis c'est comme, c'est pour libérer notre trou noir. Ben, pour moi, c'était pour libérer mon trou noir, tu sais. Puis je me suis rendu compte que dans mon trou noir, c'était plein de blessures d'amour. Puis je me rappelle que quand j'avais 13 ans, quand je me suis mis à consommer, je m'étais dit, moi là, c'est fini, j'aime plus jamais. Hostie, ça fait trop mal. Mon ami est plus mon ami, mon chum est plus mon chum, ma mère me chicane, ma soeur me stoule, mon père, tu sais, c'était comme, fait que j'avais comme mis des 2 par 4 là, puis j'avais fermé l'amour. Puis à partir du moment où je me suis coupée de l'amour, j'ai commencé à porter des masques, puis à jouer des games, puis à être un personnage, puis à être quelqu'un d'autre, puis à essayer de... C'est moi qui intimidais, puis c'est moi, tu sais, je jouais à tough, puis tu sais, là... Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'écoutais une toune de Éric Lapointe, puis il disait que son trou noir était rempli de lumière, puis c'est exactement ce qui s'est passé, tu sais. C'est comme en faisant confiance à un autre être humain, puis en donnant ça à Dieu, en faisant cet inventaire-là, puis en le nommant, en le dénonçant, ça a fait de la place à la lumière pour qu'elle s'installe dans mon trou noir. Puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que avant, mes blessures, ils me détruisaient. Puis aujourd'hui, ils vont donner la vie. Puis c'est ça, pour moi. C'est que je m'en vais ça va me donner la vie à chaque fois que je vais écouter quelqu'un, que je vais aider quelqu'un, que je vais... Tu sais... Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'une image pour prier. Aujourd'hui, je sais que Dieu, pour moi, prend la couleur de tes yeux puis la longueur de tes pieds, puis il va se véhiculer à travers les êtres humains, tu sais. C'est l'amour. C'est l'amour que chacun porte. Avant, je pensais que l'amour, c'était faible. Puis aujourd'hui, je vois à quel point c'est riche, puis ça me donne une force que je soupçonnais vraiment pas, là. Ça l'a transformé ma vie. Je suis plus la même Nathalie qu'avant, jamais, là. Ouf. Nathalie, tu me fais du bien. Écoute, je vois la transformation, puis je vois tes yeux, j'aimerais que tout le monde voit tes yeux, mais je suis sûre qu'avec ta voix, puis comment tu nous racontes ton cheminement, on voit ton cœur. On voit ton cœur, puis il est beau ton cœur. Fait que je te remercie beaucoup. C'est pas terminé, là. J'en veux encore. Fait qu'on va continuer, si tu veux bien. On va faire une courte pause, puis on revient tout de suite après. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui, en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Nathalie. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA ou, si vous préférez, c'est plus simple, le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles aussi via Zoom, par téléphone ou en personne. Donc, je disais, je suis en compagnie de Nathalie qui va nous poursuivre son partage. Je t'écoute, Nathalie. Tu sais que dans une des traditions, ils disent « Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous pouvait nous rendre la raison. » Mais en vrai,
c'est ça. Tu sais, je pense que quand j'ai fait des expériences, tu sais, j'ai fait du pouce sur ce que les membres de AA m'ont dit, tu sais. Demande à Dieu. Puis après avoir fait la première demande consciente, la deuxième, quand j'ai demandé qu'il m'aide à m'aimer tel que je suis, tu sais, puis que j'ai vu qu'il y avait encore eu un résultat, tu sais, puis que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai demandé des choses sincères, que j'étais sincère avec Dieu, il me l'accorde. Tu sais, fait que j'en suis venue à croire, tu sais. Je peux pas douter aujourd'hui, puis il continue à faire plein de miracles, tu sais. Il y a encore des changements qui s'opèrent en moi, puis j'avance, puis dans mon mode de vie, tu sais, comme quand tantôt je vous en parlais, tu sais, ça m'arrive souvent d'être impuissante face à plein de choses, tu sais. Des fois, c'est face à mon chum, face à mon travail, face à la route, tu sais. Il y a plein de moments dans ma vie, tu sais, puis à ce moment-là, quand j'admets que je suis impuissante face à ça, ben je demande à Dieu qui me ramène, tu sais, qui me dise là, ah, wow, là, arrête, là, parce que ça peut partir vite, hein, un alcoolique, on le sait. Puis je prends la décision de faire confiance que Dieu va faire, là, il va le faire pour moi, là, le bout que je suis pas capable de faire, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis dans mettons, 1, 2, 3, c'est facile, là. Nous avons admis que nous étions impuissants devant le devant n'importe quoi, là, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Après, je m'en vais nous en sommes venus à croire qu'une puissance pouvait nous redonner l'intelligence, la raison. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie à un Dieu tel que nous le concevions. Ça va de soi. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Mais ça, là, à tous les jours, le soir, je me fais un inventaire, tu sais, je me regarde aller. Puis on dirait que, hein, on se voit-tu aller? C'est comme si j'étais toujours là, au-dessus de moi, là, puis je voyais tout ce que je faisais. Puis après ça, ben soit que j'appelle ma marraine, puis que je lui explique, ou un ami, ou peu importe, puis que je lui dis comme, hey, aujourd'hui j'ai sauté des plombs, ou tu sais, j'ai fait ci, ou j'ai vécu quelque chose de très personnel, ou tu sais. Puis après ça, je me dénonce, ou bien je raconte ma journée, ou peu importe. Nous étions tout à fait prêtes à éliminer ses défauts. Écoute, c'est sûr que quand je me vois aller, j'ai besoin de faire disparaître mes défauts, puis je vais lui demander à Dieu qui m'aide à faire disparaître mes défauts. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. 8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées. Mettons que je vois que je suis allée au dépanneur, j'ai pas été fine, avec une de mes employées, avec un client, avec ci, avec ça, tu sais. Je suis capable, là, je me vois aller. Fait que je le sais, là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là. Fait que je l'adresse ma liste avec moi-même, puis je vais directement voir la personne si c'est possible. Si c'est pas possible, je demande juste à Dieu je demande pardon, là, puis je m'excuse, puis essaye de prendre soin de cette personne-là aujourd'hui, tu sais. Je vais avoir une pensée positive pour cette personne-là. Je poursuis mon inventaire, puis j'admets mes torts quand je m'en aperçois. Après ça, je suis rendue déjà à 11, là. Ça va vite, ça va bien, là. C'est une journée, mais puis des fois, c'est plusieurs fois le même mode de vie dans la même journée, là. Tu sais, ça dépend ce que tu vis. Après ça, ben, j'ai cherché par la prière et la méditation à améliorer mon contact conscient avec Dieu tel que je le conçois, lui demandant seulement de connaître sa volonté à mon égard et la force de l'exécuter. Pour moi, ça va tellement de soi, encore une fois, tu sais, que je suis pas parfaite, mais j'aimerais devenir meilleure. C'est tout. Puis là, ben, ayant connu comme un genre de libération, de pardon, de petite joie de vivre, ayant connu un éveil spirituel comme résultat de mon cheminement pour être une personne meilleure, ben, j'essaie de le transmettre aux autres, j'essaie de partager ce que j'ai vécu dans ma journée, ce que j'ai vécu avec les autres, dans tous les domaines de ma vie. C'est vraiment un mode de vie quotidien pour moi.
Nathalie, c'est un mode de vie spirituel, hein? Tu le décris tellement bien. La transformation, on parle souvent de Dieu tel que l'on conçoit, hein? C'est le mode de vie idéal. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est un mode de vie aussi de 24 heures. Ouais. Comment tu fais pour pas te projeter dans l'avenir puis rester dans ton moment présent pour justement pas prendre ton premier verre? Ben, en fait, c'est drôle parce que je pense que ça fait partie des grâces que j'ai reçues, moi. Je suis pas très dans 2 jours, dans 2 semaines. Je le sais que c'est ici maintenant mon bonheur. Ouais. Fait que, puis honnêtement, tout ce que j'ai eu comme bagage de positif dans ma vie, ça fait que j'ai pas le goût de prendre. Tu sais, on dirait que plus t'avances dans le rétablissement, plus tu goûtes, plus t'aimes ce que tu deviens. Tu commences à t'aimer. Tu veux plus. Moi, je veux plus jamais oublier le columbarium. Ouais. Quand j'ai crié, hurlé à l'aide, puis je veux jamais oublier cette passe-là de ma vie. C'est ça qui fait que j'ai plus le goût non plus de retourner, tu sais. Ouais. Tu sais, ils disent, nous n'oublierons pas plus notre passé que, tu sais, nous voulons L'oublier, tu sais. C'est pour moi, mon passé, il est important pour pas que j'y retourne. Ouais. Puis ce que j'ai acquis avec le temps, dans AA, ma vie intérieure est plus précieuse qu'un verre qui va durer 2 heures, une soirée. Ouais. Tu sais, j'ai tellement couru après ma queue, là, que là, je suis bien. Ouais. Je suis en paix. Je dis tout le temps à mon chum, la paix, ça a pas de prix, mon gars. Ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Difficile à dire. Ouais. Mais, tu sais, pour les gens qui nous écoutent aussi, qui pensent peut-être qu'ils ont un problème avec l'alcool ou qui ont soif, tu sais, l'obsession de l'alcool, tu l'as bien décrite, mais t'as perdu la soif, t'as plus soif, là. Non, j'ai plus soif. J'ai plus soif, puis je te dirais que encore là, c'est dur à expliquer parce que, écoute, combien de fois j'ai essayé par moi-même. C'est ça, tu l'as dit, c'est pas la volonté, là. Hey, je me faisais des promesses solides, là. Ouais. Puis la seule fois, là, c'est quand je l'ai demandé sincèrement à Dieu, c'est ça un miracle. Ouais. Tu sais, moi, là, dans le fond, là, aujourd'hui, je me rends compte que les miracles, ils se font à l'intérieur de moi. C'est pas les colonnes qui vont shaker, là. Ouais. C'est moi qui va changer. Ouais. C'est ma perception qui va changer. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle un réveil spirituel. C'est de changer, c'est que notre façon de voir les choses et de se percevoir ont changé. Ta façon de te percevoir a changé, mais de façon très dramatique, là, avec le mode de vie des alcooliques anonymes. En plus d'avoir perdu la soif, l'objectif premier, c'est de vivre sans alcool, heureux, joyeux et libre. Puis tu sais, dans le gros livre, il disait, Bill et Bob, elle a rencontré des gens à l'hôpital. Puis la première question qu'ils posaient à l'alcoolique qui était alité, c'est « Crois-tu en Dieu? » Ouais. Puis je sais que Dieu, ça fait peur pour bien du monde. T'sais. Ouais. Mais ça peut être n'importe qui, tu sais, ça peut être ta grand-mère, mais ça prend une force. Ouais. Une force supérieure à toi-même. Hein, c'est Dieu tel que tu le conçois. Ça, c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Hein? Ouais. Non, mais Nathalie, écoute, ton partage est fabuleux. Hein? J'exagère pas. Tu m'as vraiment fait beaucoup de bien. Je suis contente que tu te sois rétablie, que tu continues à te rétablir comme ça. T'es une belle inspiration, un beau cadeau pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe. Steve, qui est avec nous en studio, et toutes les autres personnes qui gravitent autour de l'émission Un jour à la fois pour faire en sorte qu'on puisse vous offrir à chaque semaine comme ça des beaux partages inspirants, des partages d'espoir, de rétablissement dans Alcooliques Anonymes. Et ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt!